Il a toujours été le même diable avec les mêmes pièges et les mêmes ruses. Et je vais te dire une chose, la plupart des combats que tu as ne viennent pas d'Internet, viennent de l'iniquité de tes ancêtres. Des péchés que tu as qui ont traversé le sang, des pratiques iniques. La plupart des combats que tu as ne viennent pas de ce que tu as été exposé. Il y a plusieurs portes d'entrée des démons. La porte, il y a une porte par la chair, c'est-à-dire les 5 sens, ce que tu entends, ce que tu vois, tu touches, tu goûtes, tu respires. C'est une porte d'entrée pour les démons. Mais ce n'est pas celle qui fait le plus de mal. Ce n'est pas là que rentrent les démons les plus têtus, les plus coriaces. Les démons les plus têtus, les plus coriaces rentrent par les liens de sang. Les combats des ancêtres, les hommes forts de la famille. Toute la famille, regarde ta famille. La plupart de tes combats ne viennent pas des réseaux sociaux. Arrête ça. Les réseaux sociaux ont augmenté ton niveau de tentation. Mais les combats ne sont pas venus par les réseaux sociaux. C'est venu, regarde ta famille. Les femmes ne se marient pas, les hommes sont frivoles, les pères sont des débauchés, c'est les alcooliques, la colère, le rejet. Regarde, c'est dans la famille et ça a traversé le sang. L'iniquité, c'est pas le péché. Le péché, c'est ce que tu pratiques. On peut pécher en action, on peut pécher en pensée, on peut pécher en parole. Le péché, c'est rater le but. C'est une action ou une pensée. L'iniquité, c'est pas le péché. L'iniquité, c'est le péché qui est pratiqué, tellement pratiqué qu'on habite à l'intérieur du péché. Quand on pratique la même chose au fil des années. C'est ça maintenant qu'on appelle iniquité. L'iniquité, c'est quand le péché est tellement assis que ça corrompt ton caractère. Ça devient une seconde nature. Il faut que tu saches que c'est là maintenant que l'iniquité va s'introduire dans la mémoire de tes gènes. Parce que ça transforme ton caractère. Ton caractère devient débauché. Il y a l'acte de tomber, et puis il y a le fait de tomber 10 000 fois. Tu tombes, ça devient une pratique. Dès que ça devient une pratique, ce péché-là devient maintenant une iniquité. Parce que ton caractère est déformé. Quand on pêche, on n'est pas défiguré dans le caractère. Mais quand ça devient une seconde nature et que tu es à l'aise dedans, c'est là que tu enfantes ce qu'on appelle l'iniquité. Et ce qui se transmet à travers le sang, ce n'est pas le péché, c'est l'iniquité. Donc n'accuse pas les réseaux sociaux, n'accuse pas ton téléphone, c'est rentré dans ton sang. Ce sont les hommes forts, on les appelle les hommes forts, les esprits familiaux. Mais quel que soit ce qui a traversé le sang, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang. Jean 1, verset 12 à 13. Ils sont nés ni du sang, ni de l'homme, ni de la chair. Ils sont nés de Dieu, le Saint-Esprit. Donc il y a une nouvelle vie qui est rentrée en moi. Il y a une nouvelle vie, il y a une nouvelle nature qu'on appelle l'innocence, la justice ou encore l'acquittement. Il y a une nouvelle vie dans mon esprit qui doit maintenant sortir de mon esprit pour posséder mon âme. Et quand elle possède mon âme, mes émotions, mes sentiments, elle pénètre mon corps, pénètre mon système de pensée. C'est là que ma vie change. C'est là que ça change. Waouh, gloire à Dieu. Vraiment, on est béni. Est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui veut vraiment acclamer Dieu, qui est vraiment béni pour cette sagesse?